En ce jour, nous avons une pensée dont le Seigneur nous a mis à cœur et nous voulons les partager avec tout un chacun de vous. Le Seigneur veut que nous puissions lui appartenir. Et cette pensée est intitulée « Dieu te veut ». Pourquoi Dieu te veut? Parce qu'il veut que tu puisses lui appartenir. Il veut que tu sois à lui seul. Il veut que lui soit ton Seigneur et ton Maître. Il veut qu'il soit ton Sauveur. C'est pourquoi il veut que tu puisses lui appartenir. Bien-aimé dans les Seigneurs, il y a une histoire que Jésus était en train d'expliquer à ses disciples. Il disait, il y avait un homme qui avait 100 brebis. Parmi ces 100 brebis, l'une d'elles s'est égarée. Cet homme a dit, je laisse les 99 pour aller chercher l'unique brebis perdue. Et aujourd'hui, nous illustrons cela avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu le Père, quand il a vu que nous étions égarés, nous étions loin de sa présence. On faisait que ce qui plaisait à ses corps. On faisait les désirs de la chair. On était hors de la volonté de la présence de Dieu. Il a dit que je vais envoyer mon Fils unique. Nous sommes dans Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour te dire, toi qui me suis, l'amour de Dieu, c'est parce que lui te veut. Dieu a le meilleur projet pour ta vie et non pas le contraire. Ton corps peut vouloir interpréter autre chose. Ton corps peut désirer des choses que toi-même tu vois que soi-disant que c'est meilleur pour toi. Mais intérieurement, ces choses-là t'amènent à la perdition. Mais avec Jésus en toi, sache que tu auras une vie de gloire, une vie éternelle dans les délices de notre Maître Jésus-Christ. Ce que Dieu veut te dire, ce que cette parole veut te dire, ne regarde pas la grandeur de la situation auquel tu es en train de passer. Ne regarde pas tout ce qui est en train de peser sur toi. Mais regarde à l'amour de Christ. S'il a accepté d'abandonner sa gloire là-haut pour descendre afin de te sauver, il peut faire encore mieux que ce que tu vois. Tu as des choses qui t'arrivent dans la vie et tu n'arrives pas à comprendre. Mais laisse-moi te dire que Dieu est là pour te sauver. Jésus est là pour toi. Fais confiance à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Vis selon ce que sa parole te dit et non pas ce que tu vois ou ce que tu as appris dans ta famille ou ce que tu vois tes parents, tes frères et sœurs en train de faire, tes collègues, tes amis. Non, mais fais les choses selon ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas la famille ou les parents qui vont nous amener là-haut, dans l'éternité avec Christ. Non. Ce n'est ni même pas les voisins, même pas les connaissances, même pas les amis qui vont nous amener là. Mais c'est l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies à nous. C'est pourquoi toi qui me suis pendant ce moment, donne ta vie à Christ. C'est la chose la plus importante que tu puisses faire. Donne ta vie à Christ et lui va régner sur toi. Donne ta vie à Christ comme maître et tu verras de grandes choses arriver dans ta vie. S'il acceptait d'abandonner la gloire là-haut, de descendre, d'être cloué, flagellé, c'est parce que tu comptes devant lui
Et en ce jour, il te dit qu'il te veut. Ne regarde pas à la grandeur de ces problèmes que tu as, mais regarde à l'amour de Jésus. Cet homme a abandonné les 99 pour aller chercher l'unique brebis égarée. Aujourd'hui, ne te dis pas que non, seul dans ma famille, comment est-ce que je peux être sauvé aussi longtemps que les autres ne sont pas encore? Comment est-ce que je peux quitter cette église que tu ne trouves pas mieux? Cette confession là où vous allez faire des histoires et autres, aussi longtemps qu'on vous a dit que dans notre famille, c'est ce que nous faisons souvent. Et on doit les respecter. Mais sache que le Seigneur est là. Il ne va pas t'abandonner. Il ne te laisse pas. Il est avec toi pour te sauver. Toi, prends seulement la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur unique dans ta vie. Et tu vas voir les grandes choses que lui va faire pour toi. Tu n'as pas à te poser 1001 questions. Tu n'as qu'à changer seulement. Tu n'as pas à te poser comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais y arriver. Mais c'est juste la décision. Et appelle Jésus dans ta vie. Dis qu'à partir de maintenant, ma vie ne sera plus guidée par mes sentiments, par mes voisins, par mes parents, par d'autres personnes. Mais ma vie sera dirigée par Christ. Et tu verras la main de Dieu. Tu te sentiras libre. Lui allège, il enlève ce qu'il y a comme fardeau sur nous. Et il nous donne le repos. Il nous donne la liberté. Comme sa parole nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Tu n'es pas libre si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que tu seras esclave de ce qui te domine. Des fois, c'est le mensonge. Des fois, c'est l'impudicité, c'est de la fornication, c'est de la boisson, la bière que tu prends à tout moment. Tu fumes à tout moment. Tu ne sais pas t'en passer de ça. Mais Christ t'accorde une liberté par le Saint-Esprit. Le fait que tu vas accepter Jésus, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras libre. Les choses qui te rendaient esclave n'auront plus de place sur toi. Les choses qui te compliquaient n'auront plus de place sur toi. Parce que Jésus va te libérer par son esprit. Tout ce qui complique, tu te dis, cette maladie que j'ai, c'est à cause de ce que j'avais fait. Mais Jésus te propose la solution. C'est de lui donner ton cœur. C'est de lui donner ta vie. Qu'il puisse régner en maître, en Seigneur et Sauveur. Qu'il puisse dominer sur toi afin que tu aies une bonne vie. C'est ce que Jésus veut de toi. Alors, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu écoutes ces messages, ne fais pas passer. Mais ce que je te demande, c'est de prendre une décision. Pour tout celui qui a pris une décision, nous sommes là pour vous suivre. Nous sommes là pour partager ensemble. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Et le numéro sera placé au bas pour vous signaler que vous pouvez nous écrire. Ferme tes yeux, toi qui as pris la décision en ce jour d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ferme tes yeux, nous allons prier et tu vas juste répéter ce que je vais dire. Seigneur Jésus, je te donne ma vie en ce jour où j'ai pris la décision et une ferme engagement d'être à toi. Viens en ce jour comme Seigneur, comme Sauveur de ma vie. Viens régner sur moi. Viens régner sur ma vie. Viens régner sur tout ce qui y a de moi. Règne en maître. Seigneur, sauve-moi des engagements maléfiques que j'avais contractés, des pactes
en ce moment, en tant que sauveur de ma vie, délivre mon âme, délivre mon esprit, délivre tout de moi et sois le Seigneur. Personne d'autre ne peut régner sur moi si ce n'est toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, par cette prière que tu as faite, crois que Jésus est entré en toi. La chose que je te conseille de faire, c'est de ne plus marcher selon ce que toi-même tu entends. Sois une personne de prière. Prends ton temps de confesser tes péchés à Jésus. Confesse tout ce que tu as fait. Lui va te pardonner. Et prends ton temps pour demander l'Esprit de Dieu, que cet Esprit te dirige en tout. Que le Saint-Esprit puisse te conduire dans la voie de Dieu, afin que tu sois son serviteur, digne de son nom. Que tu sois au service de Dieu là très haut, parce qu'il te veut. Il veut que tu sois à lui. Bien-aimé, qu'il vous bénisse davantage. Écoutez, nous avons toujours des pensées que le Seigneur nous donne. Et ces pensées-là sont pour sa gloire. Et non pas la gloire d'une personne. Même pas pour celui qui parle. Mais pour la gloire de Dieu. Mettons-le en pratique. Écoutons ces vidéos. Partageons même que les autres qui ne savent pas Christ, même ceux qui sont déjà en Christ, ça les fortifie d'avancer dans la marche avec Jésus. Que Dieu nous bénisse.